Bonjour, c'est Michel, et bienvenue sur Histoire de vie pour une nouvelle narration originale. Comme toujours, les grandes questions de l'histoire sont à retrouver dans la description de cette vidéo, ci-dessous. N'hésitez pas à y faire un tour si cette histoire vous a touché et que vous avez quelque chose à partager. C'est parti. Marc vivait dans un vieux camping-car rouillé. Il était installé en lisière du village, près de l'atelier où il travaillait. Les fenêtres du véhicule étaient opaques de crasse. À l'intérieur, des bouteilles vides roulaient sur le sol plastique à chaque mouvement. L'odeur âcre de l'alcool et de la moisissure stagnait. Il se réveilla un matin avec la bouche pâteuse. La douleur sourde derrière ses tempes était familière. Il chercha à tâtons une bouteille à moitié pleine sous le lit de camp défoncé. Le liquide brûla sa gorge. C'était son petit déjeuner. Marc était mécanicien. Un bon. Les gens du coin le savaient. Ils venaient le voir pour réparer leur vieille voiture, leur tracteur. Mais il détournait le regard de son camping-car, de son état. C'était l'homme que sa femme avait quitté. La rumeur disait qu'elle était partie en ville, après une vente rapide. La maison qu'ils avaient eue autrefois appartenait à un étranger maintenant. Marc n'avait plus rien. Juste ce camping-car. Et la bouteille. La pluie frappa soudain le toit de tôle avec un bruit de tambour. Marc jura. Il était en retard. Il attrapa sa veste de travail huileuse et sortit en titubant. La pluie froide le gifla, le réveillant à moitié. Il cligna des yeux dans la grisaille. Deux formes étaient blotties contre la paroi rouillée de son camping-car. Une femme, trempée, serrant contre elle une petite fille. L'enfant grelottait. Ses vêtements minces collaient à sa peau. La femme leva un regard épuisé vers Marc. Elle n'a rien dit. Elle tenait juste son enfant. Marc regarda la petite fille. Ses lèvres étaient bleuies. Un frisson violent la parcourut. Quelque chose se serra dans la poitrine de Marc. Une colère sourde, pas contre elle, contre tout. Contre la pluie, contre le froid, contre sa propre vie pourrie. Il fouilla dans sa poche. Ses doigts engourdis trouvèrent le trousseau de clés. Il détacha la clé du camping-car. Il la tendit à la femme, sans un mot. Il évitait son regard. Il pointa simplement la porte du véhicule. « Prenez-la » gronda-t-il, la voix rauque. « Mettez-vous au sec. » À l'intérieur. La femme hésita une seconde. Ses yeux scrutèrent le visage bourru de Marc, ses traits marqués. Puis elle saisit la clé. Elle murmura un « merci » à peine audible, couvrit la tête de sa fille de son bras et ouvrit la porte. Marc tourna les talons. Il s'enfonça dans la pluie battante, vers l'atelier, sans se retourner. Le froid pénétrant lui rappela qu'il n'avait même pas fermé sa porte à clé. Mais cela n'avait plus d'importance. Il avait laissé deux étrangères dans son seul refuge. Son antre de misère. Il se sentait à la fois vide et bizarrement léger. Il pressa le pas. La journée de travail fut longue. Les freins d'une camionnette à réparer, une fuite d'huile à colmater. Les mains de Marc travaillaient avec une précision mécanique, mais son esprit revint plusieurs fois au camping-car. À ces deux silhouettes sous la pluie. Que avait-elle trouvé en ouvrant la porte ? La honte le picota. Le désordre, la saleté. Le patron, Lucas, passa près de l'établi en fin d'après-midi. Un homme solide, la cinquantaine, visage buriné. Il observa Marc quelques secondes, les yeux sur ses mains qui tremblaient légèrement. « Ça va, Marc ? Tu as l'air moins pâle qu'hier. » Marc grogna sans lever la tête. « Ça va. » Lucas resta un moment, puis hocha la tête et s'éloigna. Il ne posa pas d'autres questions. La pluie avait cessé quand Marc reprit le chemin du camping-car. Le crépuscule teintait le ciel de mauve. Une appréhension étrange l'étreignit. Il s'approcha lentement. La porte était close. Il jeta un coup d'œil par la petite fenêtre latérale, celle dont la vitre était à peine moins sale que les autres. Il resta figé. L'intérieur était transformé. Le sol plastique, autrefois taché et couvert de débris, luisait. Les bouteilles vides avaient disparu. Les surfaces étaient nettoyées, débarrassées de la couche de poussière et de graisse. Une odeur propre, un mélange de savon et de quelque chose de chaud, de nourrissant, flottait dans l'air confiné. Sur la petite table pliante, un repas simple était posé sur une assiette propre, du pain, du fromage, des tranches de saucisson.
Une lampe tempête éclairait doucement la scène. La femme était assise sur le bord du lit de camp, maintenant fait, avec une couverture propre. Elle lisait une histoire à la petite fille, qui était blottie contre elle, les yeux grands ouverts. La voix de la femme était douce, basse. La petite fille, propre et vêtue d'un pull trop grand mais sec, écoutait, un doigt dans la bouche. Marc recula de la fenêtre. Son cœur cognait fort contre ses côtes. Ce n'était pas sa place. Ce n'était plus son antre. C'était un refuge. Pour elle. Un endroit qu'elles avaient rendu vivable en quelques heures. Il respira profondément, l'air froid du soir lui brûlant les poumons. Il ouvrit enfin la porte. La femme leva les yeux, interrompant sa lecture. Un silence tomba. La petite fille se cacha légèrement derrière le bras de sa mère. Je suis désolée, dit finalement la femme. Nous avons nettoyé. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nous partons tout de suite. Elle se leva, prenant la main de sa fille. Marc resta sur le seuil. Il regarda l'assiette sur la table, la couverture pliée, leurs visages inquiets. Le mot sortit avant qu'ils ne réfléchissent. Restez. Ils restèrent. La femme se présenta, elle s'appelait Sophie. Sa fille, c'était Lily. Elle ne dit rien de plus ce soir-là. Marc mangea le repas préparé, une boule dans la gorge. C'était la première nourriture chaude qu'il avalait depuis longtemps, qui n'avait pas le goût de l'alcool. Les jours suivants, une routine étrange et douce s'installa. Marc partait tôt à l'atelier. Sophie faisait le ménage dans le camping-car étroit, lavait leurs quelques vêtements à l'eau froide. Lily restait près d'elle, jouant avec une vieille clé rouillée qu'elle avait trouvée. Un soir, Marc rentra et ne trouva pas la bouteille qu'il cachait habituellement sous son oreiller. Il chercha du regard, une pointe de panique irrationnelle en lui. Sophie, qui préparait du thé sur le petit réchaud, le regarda. Elle ne dit rien. Elle versa simplement l'eau chaude dans 2 tasses. Marc se laissa tomber sur une chaise, les mains vides. Il prit la tasse. La chaleur lui brûla les doigts. Il ne but pas. Il la serra. Une autre soirée, alors que la pluie tambourinait de nouveau, Sophie parla. Sa voix était un murmure à peine audible au-dessus du bruit de l'eau. Ma mère, elle a un nouveau compagnon. Un homme plus jeune. Il me regardait toujours. Il faisait des commentaires. Un jour, il a essayé de. Ma mère a dit que c'était moi qui provoquais. Qu'il dérangeait la paix chez elle. Elle m'a dit de partir. Elle a dit que si je refusais, elle irait à la protection de l'enfance. Qu'elle dirait que je n'étais pas capable, que Lily était en danger avec moi. Sophie serrait sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. Elle a dit qu'elle obtiendrait la garde. Parce qu'elle a un toit. Et que moi. Elle n'acheva pas Lily, endormie sur le lit, tourna la tête dans son sommeil. Marc écoutait. La colère montait en lui, lente, froide. Ce n'était pas la même que la sienne, rageuse et autodestructrice. C'était une colère nette, tranchante, dirigée contre des visages qu'il ne connaissait pas. « Restez ici, dit-il, les mots sortant raides. Vous ne retournerez pas là-bas. » Le temps passa. Le camping-car sentait le savon et le thé. Marc ne touchait plus aux bouteilles. Il rapportait parfois un fruit, un morceau de chocolat. Lily commença à lui sourire timidement. Un après-midi, il lui montra comment une clé pouvait serrer un écrou. Elle regardait, fascinée. Puis, un jour, une voiture inconnue s'arrêta près du camping-car. Une femme en descendit. Elle était vêtue de vêtements urbains trop élégants pour l'endroit. Ses cheveux étaient teints d'un blond agressif. Elle inspecta les lieux avec un dégoût manifeste. C'était Chloé, l'ex-femme de Marc. Sophie était dehors, en train d'étendre des vêtements sur une corde tendue entre 2 arbres. Lily jouait à ses pieds. Chloé s'approcha, un sourire faux aux lèvres. « Bonjour. Je cherche Marc. Je suis sa femme. » Sophie se raidit, les pinces à linge gelées dans sa main. « Ça, sa femme ?»« Oui, sa légitime épouse, » insista Chloé, le sourire s'élargissant. « Il ne vous l'a pas dit ?»« Bien sûr. Il a toujours eu honte de ses petites escapades. Je suis revenu. Pour reprendre ma place. Je vois que vous vous êtes installé ici. C'est touchant, mais c'est terminé.
Sophie recula d'un pas, le visage décomposé. Ses yeux allèrent de Chloé au camping-car, ce refuge soudain empoisonné. « Il ne m'a rien dit », murmura-t-elle. Évidemment, ricana Chloé. « Regardez où vous vivez. Dans une boîte de ferraille. C'est ça que vous voulez pour votre fille ? L'ex-femme d'un autre homme ? L'administration verrait ça d'un très mauvais œil, vous savez. Très mauvais. » Le mot « administration » frappa Sophie comme un coup. Elle serra Lily contre ses jambes. « Vous devez partir, » dit Chloé, perdant son sourire. « Avant qu'il ne rentre. Avant que cela ne devienne vraiment laid. Pour la gamine. » Le lendemain, quand Marc rentra de l'atelier, le camping-car était vide. Propre, rangé, mais vide. Le lit était fait avec précision. Aucun signe de Sophie ou de Lily. Seule une note froissée sur la table, « Merci pour tout. » Désolé. Marc resta immobile au milieu de l'espace trop grand. Le silence lui fit mal aux oreilles. Puis il vit, près de la porte, un petit bout de papier coloré. Un dessin d'enfant, un bonhomme souriant à côté d'une voiture. Signé d'un « L » maladroit. Un grondement surmonta dans sa poitrine. Il se rua dehors, les poings serrés. Chloé était là, assise sur le pare-choc d'une voiture, l'air satisfait. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» hurla-t-il. « La vérité. Que j'étais ta femme. Que tout ça était une erreur. » Marc avança d'un pas, son visage était une masque de fureur pure. « Sors d'ici. Maintenant. Tu n'as plus rien à faire ici. Plus jamais. » Chloé le dévisagea, son assurance vacillant devant la violence de son regard. Elle recula, haussa les épaules avec un mépris forcé, monta dans sa voiture et démarra dans un crissement de gravier. Marthe resta seul au milieu du champ boueux, le dessin de Lily serré dans sa main. Le vent froid s'engouffra dans l'ouverture béante du camping-car, balayant toute trace de la chaleur passée. Marthe courut vers l'atelier. La nuit tombait. Les lumières étaient éteintes, sauf celle du bureau de Lucas. Marc frappa à la vitre, le souffle court. Lucas leva les yeux de ses papiers. Il vit le visage dévasté de Marc, ses yeux affolés. Elles sont parties. Sophie et la petite. Il faut que je les trouve. Il faut. Calme-toi. Qui est parti ? La femme et l'enfant. Elle vivait avec moi. Chloé est revenue. Elle leur a menti. Elle les a fait fuir. Marc parlait par saccades, les mots se bousculaient. Lucas écouta, le visage grave. Il posa son stylo. « Tu as une idée où elle pourrait être ? » « Non. Rien. Sur la route. N'importe où. » Marc serrait et desserrait les poings, impuissant. Regarder le camping-car vide l'avait glacé. L'idée de Lily dehors dans le froid, de Sophie terrifiée, le brûlait de l'intérieur. Lucas observa son employé. Il vit non plus l'ivrogne rongé de honte, mais un homme prêt à se briser pour quelqu'un d'autre. « Prends la camionnette de service, » dit Lucas d'une voix ferme. « Les clés sont au tableau. Va chercher. » Marc le fixa, incrédule. « La camionnette ? Mais tu es le meilleur mécanicien que j'ai eu depuis 10 ans. Et aujourd'hui, tu as l'air d'un homme qui a retrouvé une raison de se battre. Vas-y, trouve-les. » Marc attrapa les clés au tableau. Le métal était froid dans sa main moite. Il monta dans la vieille camionnette utilitaire, le moteur tout sauta avant de rugir. Il sortit de la cour de l'atelier, les phares déchirant la nuit noire. Il roula lentement d'abord, scrutant les bas-côtés de la route départementale. Juste de la boue, des fossés, des champs nus. Son estomac était un nœud de fer. Où pouvait-elle aller ? Sans argent, sans contact. La menace de la mère de Sophie pesait dans son esprit. L'administration. La peur. Il accéléra, prenant une route plus large en direction de la ville voisine. Peut-être avait-elle tenté de faire du stop. Peut-être s'était-elle cachée dans un bois. Chaque minute qui passait était une défaite. Soudain, à la sortie d'un virage, sous la lueur faible d'un réverbère isolé, il vit 2 silhouettes. L'une, petite, était assise sur un talus, la tête sur les genoux. L'autre, debout, agitait faiblement le bras vers les rares voitures qui passaient. Marc freina si brutalement que les pneus crissèrent. Il se précipita dehors.
Sophie se retourna, le visage pâle et tiré par l'effroi. En le reconnaissant, elle recula d'un pas, comme pour protéger Lily endormie. « Marc. Je suis désolé. Ta femme, elle n'est pas ma femme. » tonna-t-il, sa voix résonnant dans la nuit silencieuse. Plus depuis longtemps. Elle a vendu notre maison et elle est partie. Elle a menti. Les mots sortaient, durs et clairs. Sophie le regardait, les yeux écarquillés, cherchant le mensonge dans son regard. Elle ne vit que la fureur, mais une fureur qui ne lui était pas destinée. Une fureur protectrice. Lily se réveilla en sursaut et se mit à pleurer doucement, épuisée. Ce son déchira Marc. Il s'approcha, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu es glacé » murmura-t-il. Il ôta sa veste de travail et l'enroula autour des petites épaules frissonnantes. Sophie regardait la scène, les larmes commençant à couler silencieusement sur ses joues sales. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le relâchement d'une peur trop longtemps contenue. « Elle a dit que tu reviendrais » dit Sophie d'une voix brisée. « Que je n'avais pas ma place. Que je mettais Lily en danger. »« Ta place est là où tu l'as choisie » dit Marc, se relevant pour la regarder en face. « Avec moi. Si tu le veux. » Il prit une profonde inspiration, l'air froid lui brûlant les poumons. « Reste. Pour de bon. Épouse-moi. Sois ma femme. Et nous serons une famille. Tous les trois. » Il tendit la main, non pas vers elle, mais vers Lily, enveloppée dans sa veste trop grande. La petite fille le regarda, ses larmes s'arrêtant net. Puis elle tendit à son tour sa main et la posa dans la paume calleuse de Marc. Sophie posa sa main par-dessus celle de sa fille, serrant leurs trois mains réunies dans la lumière froide du réverbère. La porte du petit pavillon de fonction s'ouvrit à la volée. Sur le seuil se tenaient deux personnes. Une femme d'âge mûr, le visage durci en un masque de reproche, les bras croisés. À ses côtés, un homme plus jeune, les cheveux gominés, l'air sûr de lui, une cigarette au coin des lèvres. C'était la mère de Sophie et son compagnon, Gérard. La musique légère et les rires qui remplissaient le salon s'éteignirent net. Autour de la table improvisée, les quelques collègues de Marc et Lucas s'étaient figés. Sophie, qui versait du jus de fruits à Lily, laissa la bouteille glisser de sa main. Un filet liquide se répandit sur la nappe. « Voilà comment tu fêtes ton abandon, ma fille » lança la mère, la voix stridente. « Dans une bicoque louée, avec un homme que tu connais à peine ?» Gérard entra à sa suite, inspectant la pièce d'un regard méprisant. Pas vraiment un cadre stable pour une enfant, tout ça. Marc se leva lentement de sa chaise. Il se plaça entre les nouveaux venus et sa famille. « Vous n'êtes pas invité. Sortez. »« Je suis sa mère. » cria la femme. « J'ai des droits. Des droits sur ma petite fille. Regardez-moi ça. Pas de vrai chez soi. Une situation précaire. Je vais contacter les services sociaux demain. Ils verront bien que Lily n'est pas en sécurité ici. » La phrase tomba comme un coup près. Sophie pâlit, serrant Lily contre elle. Marc ne bougea pas. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était basse, calme, mais portait à travers la pièce silencieuse. Sophie a un travail. Elle est employée ici, à l'atelier municipal. Elle est inscrite, elle paie ses cotisations. Nous avons un toit. Ce pavillon est fourni par la mairie pour le personnel. Le contrat est en règle. Nous sommes mariés. La cérémonie a eu lieu à la mairie la semaine dernière. Il y a des témoins. Il pointa un doigt vers la mère de Sophie. Vous l'avez mise à la porte. Avec votre compagnon. Parce qu'il la regardait de travers. Parce qu'elle vous dérangeait. Vous avez menacé de lui prendre son enfant. Maintenant, elle a un mari, un travail, une maison. Et vous venez lui dire qu'elle n'est pas en sécurité ? Marc fit un pas en avant. Son regard alla de la mère à Gérard. Vous n'avez plus rien à faire ici. La porte est derrière vous. Partez. Maintenant. La mère de Sophie ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Le mépris sur le visage de Gérard se fissura, remplacé par un embarras gêné. Les regards des invités, de Lucas, pesaient sur eux, lourds de réprobation silencieuse. Ils reculèrent d'un pas, puis deux, vers l'entrée. Sans un mot de plus,
Ils tournèrent les talons et disparurent dans la nuit, laissant la porte grande ouverte sur le froid. Un long silence régna. Puis Lucas tout sauta. « Bien parlé, Marc. Bien parlé. » Les autres invités murmurèrent des approbations, détournant le regard pour laisser un moment d'intimité. Sophie était toujours debout, tremblante. Marc se tourna vers elle. Il vit la peur dans ses yeux, une peur ancienne et profonde. Il tendit les bras. Elle s'y précipita, enfouissant son visage dans son épaule. Il la serra fort, sentant ses tremblements s'apaiser peu à peu. Lily s'approcha et enlaça les jambes de Marc. Il se pencha, sans lâcher Sophie, et prit l'enfant dans ses bras, la serrant contre eux. Les trois formes ne faisaient plus qu'une dans la lumière chaude du salon. Sophie finit par relever la tête, les yeux brillants mais secs. « Ils ne reviendront plus, murmura-t-elle. Je le sens. »« Ils peuvent essayer, dit Marc doucement. Nous sommes là. Tous les trois. » Lily posa sa tête sur l'épaule de Marc, un petit soupir de contentement s'échappant de ses lèvres. La musique n'avait pas repris. Les conversations autour d'eux restaient chuchotées. Mais dans ce silence partagé, autour de la table où la nappe tachée séchait, une nouvelle certitude s'installait, chaude et solide. Marc, Sophie et Lily restèrent ainsi un long moment, simplement à respirer ensemble, le poids de la menace dissipé remplacé par le simple fardeau, doux et léger, de se tenir les uns les autres. L'histoire est terminée. Mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Toutes mes questions vous attendent dans la description sous cette vidéo. Choisissez celle qui vous inspire et écrivez ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.